Soyez bénis, soyez bénis. Je devrais aller voir où Sagar a caché tout ça. Hé, Ganga! Que fais-tu ici? Je t'avais dit de ne pas faire ça, hein? Tu ne dois pas effectuer de rituel. Va! Grand-mère, je vais récupérer les vêtements que j'avais laissés sur la terrasse. Et ça avant qu'il ne pleuve. Ne sais-tu pas que les veuves sont considérées comme peu propices dans de telles cérémonies? Ne t'a-t-on pas appris cela? N'ai-je pas raison, grand-mère? Non, non! Je ne l'ai pas dit pour vous, grand-mère! En fait, je disais ça... Prabha, tu es vraiment impossible, tu sais. Que tu le penses ou non. Tu prononces toujours des mots qui sont durs et amers. Quoi qu'il en soit, une cérémonie est en cours. Ne crie pas trop fort, d'accord? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Sagar, j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas attacher cette épingle. S'il te plaît, tu peux m'aider? Moi? Oui. Très bien, je vais essayer. D'accord. Enlève ta main, sinon je vais te Oui. piquer. Pardon. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Janvi? Comment est-ce que Sagar saurait épingler un sari? Donne-le-moi. Oui, prends ça. Tu aurais dû demander à une fille de faire ça pour toi. Sagar, toi part, je vais le faire. Merci beaucoup, Ganga. Janvi, désolé, je ne peux pas faire ça. Rejoins-moi après. Tu es vraiment bizarre. Tu aurais dû me le dire. Pourquoi demander ça à Sagar? Tu te sentais mal quand Sagar le faisait? Oui. Moi, je ne mens pas. Attention, Ganga. Les filles comme toi sont vraiment très fragiles par moments. Ah, je te jure, les filles qui viennent de Londres ne sont vraiment pas fortes. J'ai au moins du style. Et le style, les garçons aiment beaucoup ça, Ganga. Attends de voir ça. Sagar ne pourra pas me quitter des yeux aujourd'hui. Toi, tu ne peux même pas te changer. Car tu es veuve. Ganga, tu ne l'as même pas épinglé. Je ne sais pas comment m'habiller, je n'ai jamais fait tout ça, n'est-ce pas? Comment pourrais-je te l'épingler? Fais une chose pour moi, fais-le toi-même, Janvi. On dirait que Madame Ganga est jalouse. Eh bien, dis donc. Vous êtes déjà là? Namasté. Venez. Grand-mère! On dirait qu'ils importaient beaucoup plus de cadeaux que prévu. Eh bien, dis donc, je ne peux pas en croire mes yeux. C'est incroyable. Alors, grand-mère, es-tu heureuse maintenant? As-tu bien vérifié si la famille de la mariée a rempli toutes tes exigences? Oui, c'est bon, oui, c'est bon. Au moins maintenant, nous pouvons garder la tête haute devant les invités. Mais grand-mère, réfléchissez un peu.
Poulkit a reçu beaucoup de cadeaux de mariage. Alors imaginez combien de cadeaux mon fils prince recevra. Mon fils prince est beaucoup plus beau que Poulkit. Il est plus digne que lui. N'est-ce pas, grand-mère? Mais en fait, où est Prince? Je vais l'appeler. Je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Pourquoi il ne répond pas au téléphone? Excusez-moi. Ah, tu peux y aller, oui. Oh mon Dieu, pourquoi maman appelle-t-elle maintenant? Yash? Que fais-tu ici, dis-moi? La cérémonie est en bas, tu sais. Tu étais près de la fenêtre, n'est-ce pas? Réponds à ma question. Que faisais-tu ici? Dis-le-moi. Ganga, que se passe-t-il? Sagar, c'est toi? En fait, je te cherchais partout, Sagar. Je suis donc monté pour te voir. Alors, comment vas-tu? Je vais bien et toi, comment vas-tu? Eh bien, dis-moi, tu as vraiment beaucoup changé. Et tu es devenu très beau maintenant. Mais pas aussi beau que moi. Évidemment, je ne peux pas t'égaler, ça tu le sais. Nous nous retrouvons après si longtemps. J'ai beaucoup de choses à te dire. Allez, Allons-y. Espèce d'imbécile. Il est comme ça depuis sa plus jeune enfance. Il n'a pas du tout changé. J'ai au moins du style. Et le style, les garçons aiment beaucoup ça. Toi, tu ne peux même pas te changer. Car tu es veuve. Janvi a raison pour une fois. Comment donc puis-je me préparer? Tout le monde me considère comme une veuve. Je n'ai pas le droit de m'habiller ni de porter des vêtements colorés. Comment puis-je m'habiller pour la cérémonie? Je ne peux même pas me changer. Pourquoi dis-tu cela, Ganga? C'est la vérité, Sagar. Dis-moi, comment vais-je pouvoir m'habiller? Je ne peux ni porter des vêtements colorés, ni des bijoux. En plus, je ne peux même pas utiliser de parfum. Grand-mère m'a interdit de faire tout cela. Mais j'ai apporté quelque chose pour toi. Tu pourras t'en servir pour t'habiller. Et personne ne pourra t'en empêcher. Attends. Regarde ça. C'est des fleurs blanches. Puis-je en mettre partout sur moi? Oui. Allez, viens. Je vais t'aider à te préparer. Saga, cette idée est vraiment géniale, tu sais. Dis-moi, est-ce que je suis belle maintenant? Tu es folle. J'ai fait tout ça parce que tu voulais te
te faire belle pour une fois. Moi, je te trouve belle, même sans tout ça et au naturel. Vraiment? Oui, vraiment. Merci. Sagar, je vais m'habiller pour toi aujourd'hui comme dans le passé. Je vais me préparer si bien que Sagar en sera choqué. Il va finalement pouvoir m'avouer qu'il m'aime depuis des années. Apparemment, tu prends les défis très au sérieux. Non, je n'aime pas perdre quand on me cherche. Il faut dire que tu as bien essayé de me défier. Waouh! Waouh! Qui est la plus jolie, Sagar? Moi ou Ganga? Toutes les deux. As-tu peur de dire la vérité? Mais je dis la vérité. Vous êtes toutes les deux très belles, je vous le promets. Sagar! Papa m'appelle. Venez toutes les deux en bas. Prépare-toi à subir un très grand choc, Ganga. Car aujourd'hui, Sagar va sûrement me confesser son amour. Ainsi, je vais remplir la promesse que j'ai faite à ma tante. Cette même promesse que je rêve d'exaucer. Sagar est à moi. Et le sera pour toujours. Sagar est né pour être avec moi. Alors comment quelqu'un d'autre pourrait-il l'avoir? Sagar n'aime que moi. Il ne pourra épouser personne d'autre. Et ça, Sagar devra le dire aujourd'hui à tout le monde. Mon gendre, mets du henné sur tes mains. Comment puis-je faire ça, maman? Dites-moi. Poulkit, mets-en un peu, c'est propice. Juste un peu. Ça sera discret. Maman, s'il te plaît. Je ne peux Oui, quand même... vas-y, Poulkit. Mets un peu du henné sur tes mains. Appliquez-lui un peu sur les mains. Grand-mère Poulkit a l'air d'être bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qui t'a dit de te préparer comme ça? Grand-mère, ce ne sont que des fleurs. Et elles sont blanches. Comme tu le vois, je ne porte pas de bijoux ni de vêtements colorés. Alors pourquoi t'énerves-tu comme ça? Aujourd'hui encore, nous considérons que la présence d'une veuve à n'importe quelle cérémonie est très peu propice. Et regardez-la, on dirait même qu'elle s'est préparée. Maman, s'il te plaît. Mais dis-moi, pourquoi tu m'empêches de parler? Je te l'ai dit plusieurs fois, mais apparemment tu ne m'écouteras jamais. Es-tu heureuse d'entendre leurs commentaires, dis-moi? Écoute-moi, Ganga, tu vas partir d'ici et ne reviens pas à la cérémonie. N'as-tu pas compris que les veuves ne sont pas considérées comme les bienvenues à de telles cérémonies? Et pourquoi aujourd'hui es-tu si bien préparée, dis-moi? On n'a pas toujours besoin de bien s'habiller pour se montrer devant les gens. Mais tout le monde s'est bien habillé aujourd'hui. Et grâce à ça, ils sont heureux. C'est le mariage de mon frère Poulkit. N'ai-je pas le droit d'être heureuse? Bien sûr qu'elle peut être heureuse.
Et elle aussi, elle a le droit de faire partie de cette cérémonie. Grand-mère, ne l'empêche pas de participer, s'il te plaît. De quelle absurdité parles-tu encore, Poulkit? Je ne veux rien de mal. Pour le mariage de mon petit-fils bien-aimé. Pas question que tu lui portes malheur. Pars, va-t'en d'ici. Mais qu'as-tu pensé? Que je serais impressionnée de voir ces fleurs partout sur toi? Pourquoi tu ne comprends pas que nous sommes des veuves? Nous devons sans cesse contrôler nos émotions. Nous devons tuer nos désirs et aussi les étouffer. As-tu compris? Tu n'as pas pu le faire, toi, grand-mère, alors pourquoi je devrais? Je ne me suis jamais considérée comme une femme veuve. Toi-même, tu suis toutes les coutumes qu'une veuve devrait suivre. Alors pourquoi es-tu là? Même si tu es à distance, pourquoi regardes-tu la cérémonie? Je veux faire la même chose que toi, mais moi je ne veux pas rester à distance. Alors pourquoi ce serait mal? Dis-le-moi, grand-mère. Ganga! Vas-tu te disputer avec grand-mère devant tout le monde aujourd'hui? Ma tante, j'étais juste en train... Tais-toi maintenant. Va à l'intérieur. Je t'ai dit d'aller à l'intérieur. Qu'y a-t-il? Pourquoi tout le monde est aussi tendu? Pourquoi êtes-vous aussi silencieux? Madhvi, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais te le dire. Ganga. Pourquoi es-tu assise ici? Viens donc avec moi. Personne ne te dira plus rien maintenant. J'ai déjà parlé à grand-mère, tu sais. Mais Ganga, tu connais grand-mère depuis ton enfance. Alors pourquoi es-tu contrarié par une histoire aussi stupide? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu te plaignais sans cesse de grand-mère durant ton enfance. Allons-y maintenant.
Viens. Ganga, toute cérémonie concernant mon mariage sera incomplète sans toi. Tu le sais, ça. Tu sais à quel point je me sentirais mal et tu refuses de nous rejoindre. Madhvi, à toi de lui parler. Oui. Ganga, allons-y. Nous avons laissé tous les rituels de côté. Et sommes tous venus ici pour te parler. Tu es ici grâce à Niranjan, Ganga. Mais tu dois arrêter de réagir comme ça et de créer tes propres limites. Je sais pertinemment pour qui tu t'es apprêté de la sorte aujourd'hui. Je peux t'aimer comme une mère aujourd'hui, Ganga. Mais je ne peux pas réaliser ton souhait le plus cher. Allez, Ganga, viens avec nous. Qu'y a-t-il, Madhvi? Mais cette fille ne m'écoute jamais. Maintenant, elle danse, et si maman... Regarde, ça y est, maman est en colère. Je vais parler à maman, mais toi, laisse-la danser. C'est une occasion heureuse. Pulkit est comme un grand frère pour elle. Oui. Mais pourtant, elle n'a jamais considéré Sagar comme son frère. Que fais-tu? Tu sais bien que tu n'es pas autorisée à faire tout ça. Tu es... Désolée ma tante. J'étais heureuse de tout oublier. Je suis très heureuse aujourd'hui, ma tante. Que même si vous me giflez aujourd'hui, je considérerai que c'est une tape dans le dos tellement je suis heureuse. C'est tout. Ah, Maharaji, pose tout ceci dans la cuisine et donne-moi ça, je vais le faire. Ganga, va aider dans la cuisine quand tu auras fini les décorations. Et surtout, ne va pas là-bas. Ah. Tu peux rien dire. Aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. Je suis dans mon droit. Applique du curcuma sur moi et fais de moi la tienne, Sagar. Non, 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 Pulkit, écoute, c'est à moi de t'en mettre. C'est à moi de t'en mettre.
Madhvi? Maintenant, ils font toutes leurs bêtises devant tout le monde. Madhvi, comment peuvent-ils être si impudiques, dis-moi? Sagar? Grand-mère, elle est veuve et les couleurs lui sont tombées dessus. C'est un très mauvais présage pour ce mariage. Ganga, va te nettoyer. Allez, dépêche-toi. Je te l'ai déjà dit et je te le dis pour la dernière fois. Seule une fille peut comprendre les sentiments qu'a une autre fille. Mon Dieu, Janvi, pas encore. Mais quel est ton problème avec Ganga? Réjouis-toi, là je parle en faveur de Ganga. Elle est peut-être veuve, mais elle reste un être humain. Et elle a le droit de vivre sa vie. Pourquoi ne peut-être pas porter des vêtements colorés? Je sais ce que tu essaies de me dire. Je ne sais pas à quel point je me sens mal quand maman et grand-mère l'appellent sans cesse la veuve. La pauvre, tout ça n'est pas de sa faute. C'est vrai, c'est exactement ce que j'essaie de te dire. Alors tu dois vraiment aider Ganga à se sortir de là. Oh, en l'aidant enfin à se marier. Tu m'as dit que tu n'aimais pas Ganga, n'est-ce pas? Ah. Mais mon frère Sae, lui, il l'aime vraiment beaucoup. Tu sais, Ganga ne pourra pas avoir un meilleur partenaire de vie que lui. Et ce serait bien pour nous deux, n'est-ce pas? Je vais lui parler. Eh bien, dis donc, ces couleurs font briller ton visage, Ganga. Ce n'est pas à cause de ces couleurs. C'est à cause de ton amour. Par la suite, tu brilleras. Pour toujours comme ça. Parce que je vais t'aimer toute la vie et bien au-delà, tu verras. D'accord? Oui. Tu es rien qu'à moi, Sagar. Et moi, je ne suis rien qu'à toi. Papa. Maman. Je veux vous parler à tous les deux. Et ça concerne Ganga. Que veux-tu dire à propos de Ganga? Vas-y. Depuis mon retour, je constate à la maison que rien n'a changé. Pourquoi vous fonctionnez toujours comme ça? Grand-mère a toujours les mêmes croyances depuis des années. Elle pense qu'une pauvre veuve n'a pas le droit de porter des vêtements de couleur. Donc elle n'a pas le droit d'être heureuse et de vivre selon ses propres volontés. Dis-moi pourquoi, papa. Ganga a parfaitement le droit d'être heureuse et de vivre sa vie comme elle l'entend, selon moi. Elle devrait aussi avoir du bonheur dans sa vie. Que veux-tu dire par là? Papa, là je te parle du mariage de Ganga. Je pense qu'elle devrait se marier maintenant. Cela ramènera enfin du bonheur dans sa vie. Mais que nous dis-tu, Sagar? Tu sais très bien que Ganga est une veuve. Maman, je le sais, tout le monde le sait. Mais les temps ont vraiment changé. C'est quoi le problème si elle est veuve? S'il l'aime. Mais de qui parles-tu, Sagar? Papa, je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas penser au mariage de Ganga.
Maman, écoute-moi s'il te plaît. Si le garçon a un esprit large comme le vôtre, et ne croit pas à ces traditions stupides et ancestrales, eh bien ça ira. Surtout s'il aime Ganga, nous ne devrions pas avoir de problème. S'il l'aime? De qui parles-tu, Sagar? Maman, ce garçon est juste devant toi. Qui est ce garçon? Sahil. Alors tu nous parlais de Sahil? Oui. À qui pensais-tu? Non, à personne. Sahil? Oui, papa. Il aime vraiment beaucoup Ganga. Et il veut également l'épouser. Il a dit qu'il convaincrait sa famille de l'accepter. Et moi, je leur parlerai. Si c'est vraiment nécessaire. Mais d'abord, je voulais vous en parler à vous deux en premier. Il ne fait aucun doute que Sahil a décidé de faire un grand pas en avant avec Ganga. Je suis fier de lui. Mais avant d'arriver à une décision quelconque, j'aimerais d'abord en parler avec Ganga. Sahil doit sûrement vraiment beaucoup aimer Ganga, mais nous devons nous assurer que Ganga l'aime bien en retour, car c'est de sa vie dont il s'agit. Si après ça, Ganga n'a aucune objection, Sahil pourra enfin aller de l'avant avec ses démarches et la demander officiellement en mariage. D'accord, papa. Dis-moi, qu'en dis-tu, Madhvi? C'est probablement le meilleur moyen de garder Ganga loin à l'écart de Sagar. Tu ne m'as pas répondu, Madhvi. Ah oui, En fait, je n'y ai jamais vraiment pensé. Maman, s'il te plaît, réfléchis un peu. Ganga aura de nouveau une famille. Elle pourra enfin vivre heureuse chez elle. S'il te plaît, qu'en dis-tu, papa? Et peut-être qu'ainsi nous serons tous heureux. Chaque couleur de ce mouchoir est un gage de mon amour, Sagar. Écoutez, ma tante, cela va encore contrarier grand-mère. En plus, je ne sais pas grand-chose qui puisse concerner un feu de joie. Que vais-je faire là-bas? Sagar, Sahil et Janvi seront présents. Ils t'expliqueront tout. Et ne t'inquiète pas autant pour maman. Je lui parlerai de la situation. Allez, vas-y. D'accord. Donnez-le-moi. Tu dois vraiment y aller, Ganga. Sinon, tu vas continuer à vivre dans un monde entouré de rêves. Waouh! Sérieusement, je ne pensais pas que tu jouerais à Action et Vérité avec nous. Alors maintenant, je sais que Ganga a également beaucoup de secrets. Maintenant, dis-nous, pourquoi donc m'as-tu posé cette question? Juste comme ça. Sans raison. D'accord. Très bien. La réponse, Ganga, à ta question est... les surprises. Hein? J'aime vraiment beaucoup toutes les surprises, même en amour. Ça, c'est très bien. Cela signifie que Sagar va certainement aimer ma surprise.
Ganga! Ganga! D'accord, très bien, très bien. Maintenant, dis-moi. Qu'est-ce que tu as à dire sur le mariage? Veux-tu te marier, dis-moi? Oui. Oh, c'est génial, Ganga! Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Oh, waouh! Je suis tellement content, si content pour toi. Car j'aurais dû te poser cette question depuis longtemps maintenant. Viens, assieds-toi. Quel soulagement. Assieds-toi. Tu ne connaissais vraiment pas la réponse à ta question? J'en avais vaguement une idée, mais je voulais que tu me le dises toi-même. En fait, Ganga, je suis si heureux pour toi. J'en parlerai dès demain, papa. Vraiment? Oui, promis. Hé, Ganga! Eh bien, félicitations. Elle a accepté de se marier. Je ne sais pas si Sagar a déjà parlé à Papou de tout ça. Ah. Je dois enquêter à ce sujet. Je ne peux pas. Et si je rencontrais Papou par hasard? Ah. Je ne sais pas pourquoi je me sens timide tout à coup. Que dois-je faire maintenant? Ganga. Sagar? J'ai parlé à papa ce matin. Et il souhaite te parler également. Me parler? Je lui ai dit. Tout dit à ce sujet, d'accord? Maintenant, il veut simplement confirmer tout ça avec toi. Allons-y. Non! Mais... Je me sens un peu timide. Pourquoi? Tu te sens timide? Ganga. Ne te moque pas. Bon, d'accord. Je vais dire à papa de venir ici. Ainsi, tu pourras parler avec lui. Attends. Non. Une seconde. S'il te plaît. Je n'ai jamais pensé que je devrais un jour discuter de ces choses avec toi. Même si j'ai toujours voulu que tu sois heureuse, Ganga. Auparavant, nous n'avons jamais eu une telle discussion. Mais Sagar m'a tout expliqué. Tu étais une enfant quand je t'ai ramené à la maison. Et maintenant, tu as énormément grandi. Même si je veux que tu étudies encore un peu plus, car je veux que tu puisses être indépendante, tu pourras quand même étudier après le mariage. Sagar a le même avis que toi. Je ne m'en suis jamais vraiment rendu compte, Ganga. Tout se passait juste devant mon nez, mais tu ne m'as jamais rien dit à ce sujet.